Bonjour à tous. Dans cette vidéo, un maximum de conseils dans un minimum de temps. Allez, c'est parti. Le premier conseil, c'est de choisir un couteau facile à affûter. Les couteaux qui sont les plus faciles à affûter, ce sont les lames à émouture, ce qu'on appelle plate, type un Opinel. Vous prenez un Opinel, c'est parfait pour commencer à apprendre à affûter. Ou sinon, ce que je vous conseille également, ce sont, si vous faites du bushcraft notamment, et bien sûr de la sculpture, c'est de choisir une émouture qu'on appelle scandinave, hein, c'est-à-dire une émouture plate tout le long et qui vous simplifie. Ça vous permet tout simplement de bien positionner l'émouture, bien à plat et de bien sentir où est-ce que vous êtes tout au long de votre geste. Mon deuxième conseil, c'est de passer du temps sur votre gestuelle, d'accord ? Investissez du temps dans votre savoir-faire. Les abrasifs, ça a relativement peu d'importance. Vous en choisissez un, d'accord ? Et surtout au début, ce qui compte, c'est la gestuelle. Parce que si votre gestuelle n'est pas au point, quel que soit l'abrasif que vous ayez, vous n'arriverez pas à affûter réellement votre couteau. Donc passez du temps tranquillement au début à essayer de sentir les moutures, à essayer d'appliquer ça sur un geste en mouvement et c'est là que vous allez avoir le plus de résultats. Mon troisième conseil, c'est justement d'avoir à peu près 3 types de grains différents pour vos abrasifs. N'allez pas jusqu'à 4, 5, 6 au début, faites simple. Un abrasif relativement gros pour enlever le plus possible de matière assez rapidement. Un abrasif relativement fin pour justement affiner les stries qui ont été créées par le gros abrasif. Et enfin, le dernier, un cuir avec enduit d'une pâte abrasive. C'est ce qui fait l'abrasif le plus fin, qui est là pour terminer l'affûtage et souvent c'est ce qui enlève au final le morphile. N'allez pas dans plus d'abrasifs parce qu'au début vous allez passer beaucoup trop de temps et ça va plutôt nuire à votre affûtage qu'autre chose. Un gros grain, un grain fin et enfin un grain très fin, c'est le cuir avec la pâte abrasive. Simple et efficace. Mon quatrième conseil, pour ceux qui souhaitent avoir des pierres de qualité, mais à petit budget. Le mieux dans ce cas, c'est de partir sur à la fois des pierres combinées en règle générale, et surtout des petits formats. La plupart des marques qui font de très bons abrasifs font des pierres dans des petits formats qui permettent d'avoir accès à une pierre de qualité à moindre coût. Et je vous conseille sérieusement d'aller vers ces petits formats. Alors au début, c'est un petit peu compliqué parce que le mouvement est un peu restreint et la posture est un peu particulière. Mais j'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus, vous pourrez aller voir, je vous la mettrai en description. Et honnêtement, c'est un bon compromis. Allez, cinquième et dernier conseil avant que la nuit tombe. Tout simplement, c'est d'affûter très fréquemment. Ça va être beaucoup plus facile de garder un tranchant beaucoup plus longtemps si vous affûtez très régulièrement. Et en plus, si vous affûtez régulièrement, forcément votre gestuelle elle va se développer beaucoup plus rapidement. Si à l'inverse, vous n'affûtez qu'une fois tous les 36 du mois, non seulement votre gestuelle va avoir du mal à se développer, mais en plus, vous allez mettre énormément de temps à réaffûter votre tranchant et ça va un peu vous désespérer, surtout au début, enfin quand on est débutant, on passe beaucoup de temps et on a l'impression qu'en fait, ce qu'on fait, ça sert à rien. Donc, affûtez fréquemment. Si vous sculptez par exemple, moi je vous conseille de réaffûter sur juste avec le cuir enduit de pâte abrasive tous les quarts d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum. Et ça va aller beaucoup mieux comme ça. Allez, la petite info en plus, c'est que je vous ai fait une fiche qui résume tous les conseils que je vous donne là dans cette vidéo et qui reprend en plus toutes les correspondances de grains entre les différents abrasifs. C'est un peu la zone entre toutes les différentes normes d'abrasifs, entre le diamant, les pierres japonaises, les pierres européennes et puis le papier abrasif. C'est pas du tout les mêmes normes, donc pour vous y retrouver, j'ai créé un petit tableau qu'on retrouve dans cette fiche et qui vous aide à mieux y voir quand vous achetez des pierres ou des abrasifs pour affûter. Donc si vous voulez cette petite fiche, abonnez-vous à la newsletter, il y a plein d'autres fiches, plein d'autres conseils gratuits que je donne régulièrement aux abonnés. Donc le lien est en description et vous retrouverez cette petite fiche. Allez, bon courage pour l'affûtage et à vos outils.